Il a l'habitude des adolescents difficiles. Bonjour monsieur. Papa, je lui ai 19. Je t'aime. Rapprocher un père, un enfant, c'est sa mission. Il est le papa de l'Internet. Bonjour. Je reçois aujourd'hui une lettre de Cécile. Cécile qui me dit « Papa de l'Internet, mon adolescent s'enferme continuellement dans sa chambre et j'entends jour et nuit des sons étranges qui en proviennent. De quoi s'agit-il? Je suis inquiète. Que dois-je faire ?» Cécile, le problème est épineux, mais non sans solution. Il semble en effet que ton enfant soit devenu un fervent pratiquant des jeux vidéo. Un gamer. Mais Cécile, tu as frappé à la bonne porte. Papa de l'Internet est un expert en jeux vidéo, longuement formé et entraîné sur les jeux les plus modernes et les plus complexes, comme Farmville ou Candy Crush Saga. Mais il est en premier lieu important d'identifier notre problème. Si tu entends des rafales de mitrailleuses, des tirs d'armes lourdes en provenance de sa chambre, alors c'est certainement qu'il pratique assidûment Call of Duty. Alors que si tu as l'impression qu'une armée de maçons venus du sud de l'Europe, adeptes de Linda de Souza, que cette mélodie est entraînante. Pardon. Oui, de maçons qui jouent de la truelle de concert afin d'empiler moult parpaings. Alors c'est certainement plutôt à Minecraft qu'il s'adonne. Et oui, papa de l'Internet connaît tous les jeux. League of Legends n'a aucun secret pour lui, ni Ultimatus Battle qui au passage est un jeu où des barbares alcooliques poursuivent des princesses avec un poireau à la main. Si. Bref, dans tous les cas, l'usage des jeux vidéo est bien souvent un sujet de discorde dans les familles. Il est important de rétablir très vite la communication entre vous. Je vais donc parler à ton enfant. Jeune, fils de Cécile, ta maman est inquiète. Elle est inquiète pour ton avenir. Elle craint que tu ne deviennes un mercenaire sanguinaire, qu'un matin tu décimes la moitié de ton lycée. Bah oui, quand il y a une tuerie quelque part dans le monde, c'est toujours à cause des jeux vidéo. Enfin, c'est ce qu'ils disent à la télé. Que tu te destines à une carrière de mineur de fond alors que l'extraction de minerais offre bien peu de débouchés dans notre pays. Ou bien encore que tu décides d'embrasser une carrière de magicien lanceur de sorts qui parcourt des contrées inconnues, habillé en robe armé d'un bâton. Il en existe d'ailleurs, paraît-il, dans le bois de Boulogne. Oui, on m'a dit qu'ils étaient habillés en robe et qu'ils avaient un bâton. Papa de l'Internet n'est pas encore allé vérifier lui-même, mais c'est ce qu'on lui a rapporté. Comprends l'émoi de ta pauvre mère, qui te voit délaisser tes études au profit d'un projet professionnel si hasardeux. D'ailleurs, jeune fils de Cécile, je te précise à toutes fins utiles que ton ratio de kill à Black Ops 2 ne sera pas pris en compte dans ta note du bac, et que ta magnifique réalisation domotique en redstone ne te sera d'aucune utilité lors du concours de l'entrée à l'école d'ingénieur. Non, aucune. Mais elle est aussi inquiète pour ta santé. En effet, ton régime alimentaire à base de curly, bah oui, t'as pas d'amis, et de M&M's arrosés de boissons énergisantes qui te permettent de veiller 72 heures sans dormir, va rapidement faire de toi un être aux frontières du monde vivant, entre zombies et vampires, ne vivant que la nuit, ne dormant que le jour, le teint blafard et les yeux rougis. Afin d'éviter ces désagréments, tu peux régulièrement tenter d'enlever ton casque et de t'éloigner à plus d'1,50 m de ton ordinateur afin de redécouvrir les joies de la vie sans fil. Éventuellement, si tu es un aventurier, tenter de sortir de ta chambre. Je te conseille alors vivement de porter des lunettes noires. En effet, la brusque confrontation à la lumière du jour risque de te piquer les yeux, mais rassure-toi, ceci n'est que temporaire. C'est qu'à ce prix que tu pourras revoir des personnes que tu n'as pas vues depuis très longtemps. Comme, par exemple, tes parents. Tu pourras même leur parler. Sans lag, sans Skype. Alors jeune fils de Cécile, ces quelques paroles te permettront, je l'espère, de te rappeler qu'il existe une vraie vie. IRL, comme tu dis. Et que bien sûr, tu dois profiter de ta jeunesse, mais qu'il faut savoir alterner les plaisirs. Cécile, détends-toi, le jeu vidéo est aujourd'hui un loisir comme les autres. Mais bon, coupe le disjoncteur de temps en temps. Il va râler un petit peu au début, mais ça te permettra de revoir son visage quand il sortira en hurlant de sa chambre, en disant que tu viens de ruiner sa plus belle partie de tous les temps. Dans le prochain numéro, je répondrai à la question de Michel. Michel qui me dit « Mon fils fait des vidéos de tombées de dominos, mais il n'est pas connu. Comment puis-je l'aider à connaître le succès et la célébrité ?» Michel, papa de l'Internet te répondra lors d'une prochaine émission. À bientôt. Ouais, allô, Fanta? Ouais, c'est Fred. Ouais, je sais, il est 4 h du matin la réunion, ouais. Je te réveille. Ah, c'est dommage.
Ouais, non, mais ce que je voulais savoir, si... tu sais, pour une pioche, il faut 3 ou 4 planches. Allô? Allô? Putain, il a raccroché.